Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite nouveauté sur la chaîne, vidéo top. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand j'avais fait une vidéo news avec David, je vous avais donné mon avis sur le tout nouveau Predator, Predator Badlands, qui était une vraie petite surprise pour moi. J'avais beaucoup apprécié ce nouveau Predator, et à ce moment-là, je vous avais dit, ça serait cool un jour que je vous fasse une vidéo cool, top sur la saga Predator. Et ben je pense que le moment est venu. Donc petite vidéo à la cool sur la saga Predator. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas en message à me dire le top sur cette saga mythique. Ça sera toujours agréable de savoir ce que vous pensez de cette saga. Donc si vous êtes prêts, je suis prêt. Donc dans ce top, je partirai du plus mauvais au meilleur. Donc je vais vous présenter les 7 films Predator. Alors dans ce top, je n'ai pas mis Alien versus Predator, donc les spin-offs qu'on a eu il y a quelques années. Donc des films que j'aime plutôt bien. Bon, c'est pas top, mais bon, ça lave un petit peu la tête. Et on a pas mal d'action entre les aliens et les Predators. Mais bon, je n'ai pas mis ces deux films. Je me suis concentré uniquement sur les films Predator. Donc, c'est parti. En septième position, j'ai mis le film Predators. Alors, pour moi, c'est le pire film de la saga. C'est un film qui a été réalisé par Shane Black. Donc, Shane Black était un des acteurs du tout premier Predator de John Martinman. Donc, c'est un film complètement raté. L'histoire est nulle. Les personnages complètement débiles. Le film est plutôt bien chapeauté, mais on a des effets spéciaux complètement dégueulasses. À ce moment-là, c'était la première fois qu'on avait un Predator en CGI. Et mon Dieu, comme c'est dégueulasse, il fallait revenir au practical. C'est un film raté du début à la fin. L'histoire, elle est nulle. Cette histoire de gamin qui récupère une armure de Predator avec ses Predators qui se pointent sur Terre, avec ses soldats complètement débiles, qui sont complètement fous. Il y en a même un qui a le Gilles de la Tourette. Alors, tout est absolument mauvais. Alors, certes, on a des mises à mort sympathiques. Voilà, encore une fois, on est dans un Predator, donc on a pas mal de giclures de sang, des bras coupés, des éventrations. Mais tout ça est en CGI et c'est dégueulasse. Moi, à l'époque, je suis allé le voir au cinéma. J'étais complètement en colère parce que c'est pas vraiment un Predator. Enfin, si, c'est un film Predator parce qu'il y a une créature qui apparaît. Mais on est beaucoup plus dans une parodie comique que dans un Predator pris au premier degré. Donc je le déteste littéralement. Pour moi, c'est le pire film de toute la saga. Même les films qui ont été faits après par l'écurie Disney sont bien meilleurs pour moi. Donc pour moi, The Predator mérite sa dernière place ou sa première position plutôt pour vous. Voilà, donc The Predator en septième position. Ensuite, en sixième position, j'ai mis le film Prêt. Alors, c'est le premier film Predator sous l'écurie Disney, voilà, parce que vous le savez, à ce moment-là, la faute, ça a été racheté par Disney+, enfin par Disney tout court, et c'est un film que j'ai trouvé sympathique. Voilà, c'est le premier film Predator qui est sorti sur la plateforme, et c'est le film qui remonte le plus dans le temps. Voilà, le film se déroule en 1719. Nous suivons les aventures d'une tribu indienne, et parmi cette tribu se trouve une jeune guerrière qui a envie de faire ses preuves parmi son peuple. C'est à ce moment-là qu'une créature étrange, un prédateur, arrive sur Terre. La moitié des guerriers de ce clan va se faire dessouder, et cette jeune guerrière, pour prouver sa vaillance, va combattre le prédateur. Voilà en gros l'histoire de ce film. Alors c'est plus ou moins un remake du tout premier, mais j'ai du mal à croire à cette histoire. Alors le film est plutôt bien shooté, voilà, bon, j'ai rien à dire au niveau de la réalisation. On a de nouveau du practical, donc un mec dans un costume de Predator, et là, ça c'est plutôt cool par rapport aux The Predator de Shane Black, donc un mec en costume. Les effets spéciaux, on n'en a pas beaucoup, mais ils sont plutôt réussis. Mais le truc qui me fait sortir complètement du film, c'est cette jeune guerrière indienne qui pèse à peine 50 kilos, qui va combattre un grand prédateur de plus de 2 mètres, qui fait plus de 100 kilos, et qui va arriver à le dissoudre. Alors ça, c'est un truc que je n'arrive pas à m'y faire, voilà. Parce que dans le tout premier, on avait Schwarzenegger, qui était un vrai Golgoth, qui était bodybuildé à mort,
qui faisait plus de 100 kilos, lui, il a du mal à tuer un prédateur et à la fin, il devient complètement siphonné. Là, on a une jeune guerrière qui pèse à peine 50 kilos, qui a des bras aussi gros que mes poignets et qui arrive à tuer ce prédateur. Alors oui, elle est très intelligente, elle utilise plus sa tête que ses muscles, mais bon, pour moi, j'ai du mal à m'imaginer une gamine d'à peine 20 ans qui dessoude un extraterrestre de cette taille. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout crédible. Alors le film est agréable, hein, dans le sens, c'est pas une ultra bouse, hein, bien sûr, mais voilà, ça me fait complètement sortir de la tête, sortir du film, excusez-moi. Et mais bon, on a quand même des combats sympathiques avec un Tomahawk. Voilà, elle utilise son Tomahawk comme un espèce de boomerang. Alors c'est pareil, ça c'est un petit peu débile. Mais bon, ça passe. On se dit un petit peu qu'on faut pas oublier qu'on est dans un film de science-fiction. Voilà. Et même si c'est un film d'époque. Mais voilà. Donc ce gros bémol, voilà, m'empêche de rentrer totalement dans ce film. Alors, il a bien marché sur la plateforme Disney+. Les gens l'ont plutôt apprécié. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Donc, prêt, je le mets en 6e position. Ensuite, en 5e position, je mets Predator, Killer of the Killers. Voilà, donc un des derniers Predators qu'on a eu sur la plateforme de nouveau Disney+. Voilà, c'est un film d'animation. Et là, on va suivre les aventures de plusieurs Predators qui remontent à différentes époques. Par exemple, on a un Predator qui remonte pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a un Predator qui remonte le temps au niveau des samouraïs, on a un Predator qui remonte à l'époque des Vikings, et c'est un film d'animation plutôt bien shooté. Alors on a une animation assez particulière, surtout avec une animation un petit peu saccadée comme ça, donc au début du film, il faut rentrer dedans, voilà, il faut que l'œil s'habitue à ces espèces d'animation assez saccadée. L'animation est plutôt jolie, voilà, c'est assez crayonné comme ça, donc assez particulière, mais assez jolie en tout cas pour moi. On a de bonnes scènes d'attaque de Predator, donc à différentes époques, et c'est ça qui apporte un petit peu la nouveauté à la saga Predator. Donc c'est un film que j'ai plutôt apprécié, voilà, c'était la première fois qu'on avait un Predator en animation, voilà, donc je ne sais pas si par la suite on en aura d'autres, mais j'ai trouvé que ce film, sans être un très grand film, voilà, c'est un produit typique de plateforme, et était très sympathique. David, lui, par contre, il n'avait pas du tout aimé, mais moi, j'avais plutôt aimé cette première incursion de la saga Predator dans l'anime. Donc, Predator, Killer of the Killers, en 5e position. En 4e position, je vais mettre Predator Badlands. Alors, comme je vous disais dans la vidéo que j'avais avec la vidéo news que j'avais fait avec David, j'avais bien apprécié ce Predator. Alors, c'est un film qui est loin d'être parfait, il y a beaucoup de défauts, mais c'est un film qui est vraiment très sympathique dans l'action, parce qu'on a une action typique années 80, on a de l'aventure, on a de la science-fiction, on a la saga Predator qui rentre tout doucement dans la saga Alien. Alors ça, est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas, je ne pense pas, je pense que ça va être dilué, enfin bon bref, ils vont tout mélanger, la saga Predator, la saga Alien, donc je ne sais pas dans quel sens ça va se diriger, mais à mon avis ça va pas se diriger dans le bon sens, voilà, ça va être bien peut-être au début, et puis après ça va devenir complètement à chiasse, hein, comme ils ont l'habitude de faire, mais c'est un film que j'avais plutôt bien aimé. Alors il y a pas mal de défauts, il y a de l'humour, franchement pas drôle, dans la saga Predator en plus c'est nouveau, hein, voilà, on n'a jamais eu d'humour auparavant dans la saga de Predator, mais bon là ils nous mettent de l'humour. Les effets spéciaux, il y en a certains qui sont réussis, il y en a d'autres qui sont moins réussis, mais pour moi ça a été une agréable surprise, voilà, parce qu'on a beaucoup d'action. Voilà, le film dure 1h40, il ne se repose jamais, on est toujours dans l'aventure ou l'action, et ça c'est plutôt cool pour un Predator. Donc je mets Predator Badlands en 4e position. En 3e position, je mets Predators. Alors, c'est un remake plus ou moins du tout premier. Mais à l'époque, ce film sort au cinéma, se fait littéralement défoncer. Bon, il sort juste après Predator 1 et 2, donc ils sont des musts. Hein. Et ce film, allez savoir pourquoi, il se fait complètement défoncer. Alors oui, c'est un remake
du tout premier Predator de John Martinman. Mais moi, j'avais bien aimé le concept. Balancer les pires saloperies de notre monde, donc les pires salopards, donc un mercenaire, un combattant russe, un yakuza ou un tueur en série sur une planète mystérieuse. Voilà, ils sont balancés comme ça, comme des merdes, et ils vont se retrouver sur une planète complètement inconnue, et ils vont être chassés par des prédateurs. Ça, c'est une idée que je trouvais vraiment excellente, voilà. Le film est plutôt bien chapeauté, donc il est produit par Robert Rodriguez, qui l'a pas réalisé mais qui l'a produit. Le film est plutôt bien réalisé, les effets spéciaux sont très bons. Encore une fois, on retrouve un Predator en practical, donc à mettre dans un costume, voilà, c'est toujours cool d'avoir un Predator, un acteur dans le costume du Predator. On a de pas mal de scènes d'action, comme c'était le cas pour Badlands. Le film dure 1h40, il ne se repose jamais, on a toujours des attaques des Predators. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, je suis allé voir au cinéma à l'époque et j'ai jamais compris pourquoi on le défonçait autant, parce que par rapport au Predator que je vous ai cité auparavant, eh ben pour moi c'est nettement mieux. Adrien Brody qui joue le rôle principal dans ce film, qui joue le héros, eh ben je trouve qu'il fait très bien le taf, voilà, il a pris un petit peu de carrure, mais il joue avant tout plus un mercenaire qu'on a dans le crâne que dans les bras, voilà, donc il va combattre ses prédateurs. Donc je trouve que Adrien Brody le joue vraiment très bien, complètement différent par rapport au personnage de Arnold Schwarzenegger dans le tout premier. Donc moi je comprends pas pourquoi les gens ont été si virulents avec ce troisième Predator. Donc Predators en troisième position. Comment on les tue? Comme on peut. En deuxième position, je mets Predator numéro 2. Alors c'est un must. Alors là, on rentre dans le meilleur, hein, vraiment dans le haut du panier de cette saga. Donc pour moi, Predator 2 est excellent. Et pourtant, c'est une place qui n'est pas évidente. Voilà, il fallait passer derrière le tout premier Predator de John Martinman, qui est devenu un film culte, hein, bien entendu, aimé par tous. Mais là, c'était vraiment pas évident. Refaire une suite d'un film culte n'est pas évident. Donc là, le film se situe à Los Angeles en plein été, pendant une guerre civile au sein de cette méga pôle. Et à ce moment-là va arriver un Predator, il va commencer à dessouder un petit peu tout le monde, des Jamaïcains, des flics, et le film est excellent. C'est un body movie de science-fiction, film d'action typique des années 80, très violent, très bourrin. Dans le rôle principal, on retrouve Danny Glover qui reprend plus ou moins le rôle de Murdoch dans la saga L'Arme Fatale, qui est excellent, vraiment excellent. Il n'a rien à envier à Arnold Schwarzenegger, donc il fait un flic comme ça, un peu fatigué par les combats que peut avoir, qui peut se passer au sein de cette ville. Donc il va être obligé de combattre malgré lui un Predator. Danny Glover est tout simplement excellent. Et tous les rôles qu'il y a autour de Danny Glover, tous les personnages de ce film sont tout aussi bons. Donc pour moi, c'est une vraie masterclass. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, on en est vraiment pas loin. On pouvait pas rêver mieux d'une suite pour Predator que de ce film. Donc pour moi, je le mets largement dans sa deuxième position, parce que c'est vraiment un film qui est réussi du début jusqu'à la fin. Bon, les jeunes parmi vous qui n'avez pas encore vu Predator 2, franchement, regardez-le, vous allez prendre vraiment un gros pied, parce qu'on a énormément d'action, de l'action bien bourrine comme on en avait dans les années 80, et franchement, il est vraiment top de chez top. Predator 2. Et bien entendu, je pense que vous l'avez compris, dans la première position, je mets le tout premier Predator de John Martinman. Alors, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je ne veux pas me pencher plus longtemps sur ce film que vous avez vu au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois, je pense, avec les années. La réalisation est au top. Le casting, Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, dans le rôle de Dutch, est impressionnant de charisme et de masseria, voilà, je sais pas comment dire, mais Schwarzenegger dans ce film est totalement incroyable. Bon, il avait déjà joué le Terminator en 84, qu'il avait rendu connu. Ensuite, Conan, mais plutôt Conan avant Terminator, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, donc il était déjà impressionnant dans ces deux rôles, mais là,
Une nouvelle fois, Schwarzenegger nous trouve un rôle mais emblématique dans ce Predator, donc il est excellent. À côté de lui, on a un grand Carl Weathers. Tout le reste du casting, tout ce qui fait l'escouade de soldats sont incroyables. C'est la première fois qu'on avait un Predator dans ce film, voilà, et pourtant il apparaît assez longuement dans le film, il apparaît au bout de 40 minutes, mais quand il rentre dans le champ de la caméra, ce personnage de cet extraterrestre avec des Drallots marque complètement les esprits. On a un combat dantesque à la fin, enfin bon, bref, voilà. C'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut absolument voir quand on est cinéphile. Donc le tout premier Predator, il mérite largement sa toute première place. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, je vais arrêter de l'appeler chef-d'œuvre parce que voilà, mais bon, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ce film, faut le voir absolument si vous aimez le cinéma de genre, si vous aimez le cinéma tout court. Donc, dans la première place de ce top, le Predator, le chef-d'œuvre de John Martitman. Predator. Voilà mon top de la saga Predator. Alors comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas vous en message à me dire votre top de la saga Predator. Je serai toujours curieux de savoir dans quel sens vous mettez tous ces films. Et j'espère que cette première vidéo top vous plaira. Alors je ne sais pas si je ferai d'autres tops de d'autres sagas. Ouais, je vais essayer, je vais voir si cette vidéo marche. Et si elle marche plutôt bien, eh ben, je ferai peut-être plus tard, par exemple, mon top de la saga Aliens. Voilà, le concurrent de la saga Predator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis, comme je vous disais un instant, de me donner votre top. Moi, je serai toujours curieux de savoir ce que vous pensez de cette saga. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. S'il peut saigner, on peut le tuer.